Dimanche 26 novembre de l'an 2023, retour sur l'actualité de la semaine sur Icon TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le marché de Boycon va bientôt sortir de l'obscurité. Le maire de la ville, Rufino d'Almeida, a signé une convention avec l'ambassade de Chine près le Bénin vendredi 24 novembre. Cet accord conclu entre les deux parties permettra à la mairie de bénéficier d'un financement sur l'éclairage de son poumon économique, le marché de la ville. Si nous arrivons à réaliser notre ambition, celui d'éclairer le marché, il ne va plus s'estomper à 18 heures. Il y aura moins de vols, a confié le maire Rufino d'Almeida, évoquant l'impact du projet sur les populations. Les travaux d'installation des lampadaires dans le marché international de Boycon devraient commencer d'ici 4 mois. La partie Serhi sera probablement la première à bénéficier de ce projet d'éclairage. De Boycon, on se rend à Abomey pour vous informer que les membres du comité d'organisation de l'événement Dahomey, les grandes retrouvailles, sont connus à l'Aster Alissator et plus d'une quarantaine de personnes sont désignées pour siéger au sein du comité. La cérémonie d'installation s'est tenue dans la soirée de mercredi et a été présidée par le maire d'Abomey. Je voudrais, au nom du conseil communal d'Abomey, féliciter chacun de vous et déclarer par la même occasion officiellement installé le comité d'organisation de Dahomey, les grandes retrouvailles. Nous restons toujours dans le zoo, cette fois-ci dans la commune grenier agricole du département où la population est sensibilisée par les députés BR de la 23e circonscription électorale sur les grands avantages des nouvelles mesures du gouvernement concernant la commercialisation et l'exportation du soja. À cet effet, les producteurs de la commune de Djidja ont reçu les honorables Amangansé et Deniglebeto accompagnés du préfet Firmin Mekouton. Les autorités ont aussi nuancé aux agriculteurs les parties de la réforme qui nécessitent leur implication et celles qui ne concernent que les autres acteurs de la filière. Les élus parlementaires ont révélé aux agriculteurs de la commune que la taxe prélevée par kilogramme de soja et qui est revue à la baisse ne concernait que les commerçants qui viendraient s'approvisionner auprès d'eux. C'est donc à ces derniers de verser les 30 francs CFA au lieu de 140 francs CFA par kilo à l'État dès que le produit sera placé dans la chaîne de transit vers le consommateur final. Ces informations, les producteurs de Djidja les ont accueillis avec joie et ont promis de s'en souvenir dans le processus de vente de leur production pour éviter toute duperie. On s'intéresse maintenant au projet de loi des finances gestion 2024 qui prévoit 4 nouvelles mesures en lien avec 2 secteurs, ceux de la fiscalité et des douanes. Il s'agit essentiellement d'une dispense de pénalités de retard accordé aux contribuables du secteur informel qui souscrivent spontanément et l'extension de l'exonération des droits et taxes d'entrée et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les matériels agricoles, aux herbicides et emballages destinés au conditionnement des intrants ou des produits agricoles. À cela s'ajoute la mesure qui stipule qu'aucun nouveau prélèvement ne sera fait en 2024 et celle qui évoque la baisse de la contribution à la recherche et à la promotion agricole qui passe de 140 francs CFA à 30 francs CFA par kilogramme de soja grain. Par ces lois, l'État béninois soutient les producteurs ainsi que les consommateurs béninois. Le projet de loi des finances gestion 2024 a été transmis à l'Assemblée nationale où ces grandes lignes ont été présentées aux faiseurs des lois par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadaï. Le gouvernement de la rupture compte diminuer de 5,9% les ressources de financement en 2024, ce qui passe à 1 123 274 000 francs CFA contre 1 193 337 000 francs CFA en 2023.
Une vision de développement du Bénin projetée vers 2060. Le processus est lancé jeudi au Palais des Congrès de Cotonou par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Pour le gouvernement de la rupture, il est important de planifier l'avenir. Cette anticipation vise à renforcer les capacités du pays à relever les défis de paix, de pauvreté, d'inégalité, de genre, de changement climatique, de dividendes démographiques, d'emplois décents, de capital humain, de transformation digitale, d'intelligence artificielle et du développement durable. Selon le ministre d'État, c'est le moment de rêver grand pour le pays. La vision 2060 ainsi que son cadre de planification doivent tout prévoir. Un cadre institutionnel est mis en place pour coordonner et suivre le processus de manière inclusive. On aborde l'univers de la presse. Les entreprises de presse face aux enjeux des réformes, c'est le thème sous lequel s'est tenue l'Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, mercredi 22 novembre. La rencontre a réuni des patrons de presse béninois à la Maison des médias Thomas Meyansan à Cotonou. Des communications ont été faites sur le thème principal au cours de la session. La présentation du rapport d'activité, l'approbation du budget de l'organisation et l'admission de nouveaux membres dont votre chaîne Icon TV était au menu des travaux de cette Assemblée générale ordinaire du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin. Évariste Khouronou est le président en exercice du CNPA. On reste toujours dans le même registre pour vous informer que bientôt, l'Église catholique au Bénin aura une chaîne de télévision. La conférence épiscopale l'a annoncé dans un communiqué rendu public mercredi 22 novembre à la fin de sa première session ordinaire de l'année pastorale 2023-2024. Les démarches en vue de l'acquisition d'une télévision catholique au Bénin ont connu une avancée significative avec l'obtention de l'agrément. Les évêques du Bénin remercient la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour ce grand pas franchi, peut-on lire dans le dit communiqué. Sur invitation de la presse, Dr Abdou Waïdi Bello, cadre du ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, consultant sur la plateforme EducMaster, a abordé la gestion des aspirants au métier d'enseignant AME. À cette rencontre qui a eu lieu jeudi au siège du quotidien Bénin Intelligent, l'invité a d'abord présenté l'état des lieux du programme. De ses explications, il ressort que le programme est né suite à l'audit qui a révélé des manquements au niveau de la méthode d'engagement des vacataires. Et en 2020, suite à cet audit, il a été constaté plusieurs manquements au niveau de cette méthode d'engagement des vacataires. Et puis il a été aussi constaté une chose, que ces vacataires étaient dans une situation de rémunération très précaire. Au vu de ce tableau sombre, le gouvernement, avec les différents ministères, a décidé d'une très bonne chose, qui est le programme spécial de préinsertion dans l'enseignement, communément connu sur le nom de programme de déploiement des AME. De l'année passée à cette année, dès la rentrée des classes, nous avons au moins 90% des besoins couverts en enseignant dans tous nos établissements scolaires. Le paiement des salaires qui ne couvre pas les 12 mois, le déploiement des AME, congés de maternité pour les AME femmes et les perspectives sont autres questions abordées. Tout ce qui est technique, nous pouvons vous donner les réponses sur ce qui se passe. Lorsque un aspirant vous contacte pour dire qu'il a la moyenne, ça se fait de façon publique. Vous avez la possibilité de vérifier par vous-même sur la plateforme du ministère. C'est AME en minuscule .educmaster.bj. Vous cliquez sur AME-educmaster.bj, demandez-lui son numéro de table. À travers le numéro de table, lisez bien les instructions, vous allez pouvoir vérifier s'il est dans la base ou non. Beaucoup se disent qu'ils sont dans la base. Je peux vous dire que dans la majorité des cas, c'est totalement faux. Dans quelques autres cas, des gens qui sont dans la base, qu'est-ce qu'il faut retenir? Vous savez, nous sommes dans le secteur de l'enseignement. Dans tout autre secteur, c'est une question d'offre et de la demande.
S'il n'y a pas de besoin dans une discipline, dans un établissement, il ne suffit pas d'être dans la base pour être déployé. Et cette année, en attendant le lycée agricole, nous sommes à 16 666 ANE déployés. Nous avons encore dans la base à l'heure actuelle ceux qui ont le moyen non déployés, qui sont au nombre de 1376. Oui, l'ANP signe des contrats. Et nous avons des textes de la République. Il n'y a pas de texte à l'heure actuelle quand l'ANP fouille qui prévoit pour un contrat de 9 mois, 11 mois, d'accorder des congés de maternité. Vie des partis politiques, le président du parti Les Démocrates a pu s'entretenir mardi avec le représentant résident de la CEDEAO au Bénin, Amadou Diong. Boni Yayi et sa délégation ont discuté avec l'ambassadeur des enjeux liés à la sauvegarde de la démocratie et à la tenue régulière des prochaines élections. Le compte rendu des démocrates informe que la réunion avec le représentant de l'institution internationale a permis d'aborder la nécessité d'un dialogue national entre les différentes forces politiques du pays et l'organisation d'élections générales transparentes dans un climat serein. Cette entrevue laisse transparaître une volonté manifeste de voir aboutir la requête adressée quelques jours plus tôt aux instances internationales par le président des démocrates pour la mise en place d'une mission pour évaluer le cadre institutionnel instauré par l'actuel chef d'État. D'un parti à un autre, après sa rencontre avec le parti de l'opposition, les démocrates, le représentant résident de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Bénin, Amadou Diong, a rendu visite au parti de la mouvance l'Union progressiste, le Renouveau. La rencontre qui s'est tenue en milieu de semaine à Cotonou a été saluée par le professeur Joseph Djogbenou, président du parti UPR. À l'en croire, l'initiative prise par la CEDEAO vient à point nommé. Cette démarche, selon lui, est la preuve de tout intérêt porté par la CEDEAO à la vitalité de l'animation politique et démontre son engagement envers la qualité de vie des citoyens au sein des États membres. Il y a quelques jours, le représentant résident de la CEDEAO au Bénin a entrepris une série de rencontres avec les partis politiques. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une tournée qui a pour but de discuter du protocole additionnel de l'organisation sur la bonne gouvernance et la consolidation des acquis démocratiques. Une note sportive dans ce compile, l'équipe béninoise de football a tenu sa deuxième rencontre le 21 novembre dans le cadre des qualifications pour le prochain mondial. Les Guépards n'ont pas réussi à s'imposer devant les crocodiles du Lesotho. C'est leur deuxième match sans victoire et le deuxième nul pour leur adversaire du jour qui avait aussi tenu en échec le Nigeria. Le Bénin se place donc à la dernière place du groupe C, derrière Nigeria, Lesotho et le Zimbabwe qui s'en sortent chacun avec 2 points en 2 rencontres. Le Rwanda et l'Afrique du Sud sont en tête avec 4 points pour les Rwandais et 3 points pour les Sud-Africains qu'ils ont battus sur un score de 2-0. Divers maintenant, dans la commune de Ifanyi, au sud-est du Bénin, un instituteur frôle la vindicte populaire alors qu'il est dans son école. Le fonctionnaire de l'État aurait eu des relations intimes avec l'épouse d'un homme soudeur de métier résidant dans la localité. C'est la police locale alertée très vite par le chef village qui lui a permis d'éviter le pire. Selon les faits, la femme en question aurait d'abord confié à son époux qu'elle a couché avec le mis en cause avant de confesser plus tard à sa belle famille ses moments de détente avec l'instituteur dans un espace réservé pour. Interrogé sur ce qui s'est réellement passé, il n'a pas abusé de moi. Il m'a dragué quand je suis allé vendre dans l'école et nous avons échangé les contacts, a-t-elle affirmé. La police a placé l'instituteur en détention provisoire et demandé au soudeur de renvoyer la femme chez ses parents. Et puis un réseau de cambrioleurs démantelé à Kandi. La police républicaine a interpellé l'un des présumés criminels suite aux nombreuses plaintes de la population. Ce dernier interrogé a dévoilé les identités de ses complices. Les descentes des forces de l'ordre ont permis de mettre la main sur ces derniers ainsi que sur leur butin. L'opération a mené les policiers jusqu'à un présumé receleur chez qui des moyens roulants dérobés, des clés métalliques et des appareils ménagers ont été saisis. Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce compile. Agréable journée dominicale à toutes et à tous.